Il y a une façon de résumer, heu, le comportement à avoir dans ce type de situation. Alors c'est pas ça n'a pas été dit tel que, mais au fond, on pourrait, créer cette phrase-là qui serait: «Je t'écoute». On a beaucoup insisté sur la nécessité d'être à l'écoute. «Je te crois», c'est aussi très important parce que souvent il y a la parole de la victime est mise en doute. «Je te protège», la mise en protection aussi. Et je t'accompagne. C'est-à-dire que les choses ne s'arrêtent pas à partir du moment où simplement, on a fait un signalement ou un dépôt de plainte a été posé. Donc je t'écoute, je te crois, je te protège et je t'accompagne. L'accompagnement, ça peut être l'accompagnement, à déposer une plainte, mais c'est aussi l'accompagnement ensuite pendant toute la procédure et ensuite encore l'accompagnement de cette personne pour, travailler sur, ce qui lui est arrivé et sur, les séquelles traumatiques de, ce qu'elle a vécu. Ces phénomènes de violence nous ont amenés à nous rendre compte, que finalement ils avaient lieu partout, qu'ils étaient très fortement, en rapport avec des inégalités. La Coche nous a amenés à prendre compte de l'ensemble de ces inégalités, mais en même temps que ces inégalités n'avaient pas lieu que dans notre pays, que ces inégalités qu'on retrouvait dans le monde entier, dans tous les pays, plus ou moins, mais qu'elles étaient présentes partout, mais qu'elles étaient aussi présentes en France, quelle que soit la catégorie sociale, quel que soit le niveau social des personnes, quel que soit l'âge, aussi bien, heu, pour des enfants que pour des personnes âgées, heu, dans des populations dites plus vulnérables, comme les personnes en situation de handicap et à tout moment de la vie. Et on retrouve un facteur commun à toutes ces inégalités, c'est justement le respect ou le non-respect du consentement. En réalité, cette notion de consentement est peu ou pas abordée dans, le milieu des professionnels de la santé, heu, en dehors peut-être, des personnes qui sont spécialisées dans le domaine des violences. Mais en fait, on s'occupe pas tellement de comprendre le consentement, on cherche juste à savoir s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu consentement. En général, la question tourne autour de ça, mais on ne cherche pas à comprendre, heu, pourquoi, une personne va réussir ou pas à exprimer un consentement ou un refus. D'autant qu'en réalité, cette notion de consentement est assez complexe si on cherche ne serait-ce qu'à la définir.